Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du Mashiach Tzidkenu qui va être annoncé par Eliyahu Hanavi. On a un problème avec Pinchas qui a priori est Eliyahu. Qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas est Eliyahu Hanavi et il va venir nous amener ou nous annoncer le Mashiach? A priori il est marqué que Be'ezrat Hashem le Mashiach ne va pas se dévoiler sans rien. Et là, d'abord, il y a Eliyahu Hanavi qui vient 3 jours et il nous dit Bezrat Hashem Motzei Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle Eliyahu Hanavi plusieurs fois. Il y en a qui le font 52 fois avec le Shem Ata Gibor Leolam Hashem. Et il y en a qui le font 120 fois. Et ça dépend, il y a plusieurs minagim le soir de Motzei Shabbat, parce que la veille de Shabbat, Eliyahu Hanavi ne pouvait pas venir. Pendant Shabbat, Eliyahu ne peut pas venir comme il est marqué dans la Gemara. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait que Eliyahu Hanavi est censé nous annoncer que le Mashiach arrive? Comment ça se fait qu'il a besoin de nous annoncer? Qu'est-ce qu'on a besoin de... Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut savoir c'est qui Eliyahu Hanavi. A priori, on a un problème. On a un chant très joli des séfarades qui dit comme ça Pinchas ou Eliyahu. Quand est-ce qu'on chante ça? Dans la Brit Mila. A priori, on sait très bien que Eliyahu Hanavi vient à chaque Brit Mila. Et on dit que Pinchas c'est Eliyahu, ça veut dire quoi? Qu'il est resté vivant? Comment ça se passe exactement? Il est censé avoir une sorte d'incompréhension générale dans cette histoire-là. Alors maintenant, on va vous aider, Be'ezrat Hashem, avec la Sha'ar Gilgulim, c'est-à-dire le Sefer des Gilgulim du Harizal, qui a été écrit par le Rav Chaim Vital. C'est la Kadama. Vous savez que dans le Sefer Gilgulim, il n'appelle pas ça comme des chapitres, il n'appelle pas ça comme des quoi? Il appelle ça comme des akdamot, c'est-à-dire c'est juste des préfaces. Parce que dans les Gilgulim, ça peut que commencer, c'est jamais fini. Tu sais pas, peut-être que quelqu'un qui nous regarde ici, le Gilgul de, je sais pas moi, d'un grand rave, ou le Gilgul de un tel ou un tel, personne ne peut savoir. Combien de fois on est revenu dans ce monde-là? Donc, revenons à notre histoire. Le Harizal vient nous dévoiler que Pinchas, lorsqu'il est né, he was born. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est né avec 2 neshamot, c'est-à-dire 2 shoresh, 2 étincelles divines, qui sont de Yosef et qui sont de Yitro. Très bien. Baruch Hashem, notre Pinchas grandit, notre Pinchas voit un cas qui est catastrophique dans le monde, et il voit un sar, un prince d'Israël qui va avec une fille qui est non juive. Interdit à lui, il ne l'a même pas converti, il va voir devant Moshe avec plein d'impétuosité, il lui dit écoute, j'ai le droit de me marier avec elle, comment tu permets, où c'est marqué dans la Torah que c'est interdit? Et il va avec elle, tout va bien, il est dans la tente, Pinchas arrive, et alors qu'il fait une avéra, et perfore cet adultère, cet interdit. Très bien. Une fois qu'ils sont perforés, eh bien, il les sort comme une sorte de brochette. Et à ce moment-là, la gvura, la force de Pinchas, elle est tellement grande qu'il reçoit 2 neshamot en plus. C'est qui? La neshama de Nadav et Avihu. Quand est-ce qu'ils sont morts, Nadav et Avihu? À l'époque de Aaron. C'était les enfants d'Aaron. Et lorsque ils ont amené un feu étranger en Israël, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils s'en vont sans avoir de tikkun. Et donc, il faut savoir que Nadav et Avihu, c'est 2 chelkés, c'est-à-dire 2 parties d'un corps. C'est pas un vrai corps entier. C'est 2 parties d'un corps. Après, ce qui se passe, c'est que, il nous dit, le Harizal, il nous dit que on ne peut pas coller stam des âmes comme ça. Quand tu veux coller 2 morceaux de bois, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre de la colle. Quelle colle tu mets? Cette colle qui est censée être mise, elle s'appelle Eliyahu Atishbi, essayez de vous rappeler bien, de Gad. On aurait dû vous faire un tableau comme ça. Eliyahu Atishbi de Gad, c'est-à-dire du Shoresh de Gad, c'est-à-dire de la tribu de Gad. Très bien. Maintenant, ça n'a pas suffi. Il faut racoler encore ces âmes-là. Pour racoler Pinchas avec Yosef, Yitro, Nadav et Avihu, il faut encore une âme qui s'appelle Eliyahu Tokour. Ça va? Où est-ce qu'il est marqué ce Eliyahu? Alors, il vient d'abord du Shevet Binyamin. L'autre Eliyahu Atishbi, rappelez-vous bien, il vient de Gad. Et celui-là, il vient de qui?
de Binyamin. Nekuda, c'est bon, on est là? Très bien. Maintenant, ça veut dire qu'on a dans l'âme de Pinchas, on a à peu près 6 âmes, mais qui sont en vérité en 4 shoresh. Je vous donne. Le premier, c'est quand il est né, donc Yosef. Deuxième, Yitro, on va les considérer comme un. Après, on a le Nefesh de Nadav et de Avihu. Et puis après, on a le Nefesh de Eliyahu à Tishbi, qui est du Shoresh de Gad. Et encore un autre Eliyahu qui va venir et qui est mentionné dans les chroniques, qui est marqué, qui s'appelle Eliyahu, qui vient de Binyamin. Ça va, c'est clair? Donc ici, a priori, on a toutes les facettes de Pinchas qui sont à l'intérieur de ce Pinchas, qui est né donc en 2400, proche de 2448, puisque les Béné Israël sont sortis de 2448 de l'ère de la création du monde. Et à cet endroit-là, eh bien, il fait un acte et il reçoit toutes ces Neshamot à l'intérieur de lui. Magnifique, tout va bien, Pinchas reçoit et grâce à ça, il devient bien sûr immortel. Maintenant, tout ça, ça ne nous a pas fait encore arriver au Mashiach. Mais ce que je veux vous faire, c'est que je veux tout simplement arrêter le cours ici et vous donner la possibilité de regarder la suite du cours, qui est la deuxième partie, pour nous dire comment ça se fait que Eliyahu Hanavi vient le Mashiach et comment ça se fait que, attention, c'est la question qu'on va poser au début du prochain cours, comment ça se fait que Pinchas il change de nom? Comment on peut penser ça? Il s'appelle Monsieur Pinchas, aujourd'hui monsieur il s'appelle Bertrand et du coup du jour au lendemain il s'appelle Bernard. Je ne comprends pas. Il s'appelait Pinchas. Pourquoi on le change Eliyahu? S'il s'appelle Pinchas, continue à l'appeler Pinchas. S'il s'appelle Eliyahu, appelle-le Eliyahu depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est la question à élucider. Be'ezrat Hashem, dans le Chelek Bet, suivez la suite et inscrivez-vous s'il vous plaît. Comme ça, on aura la possibilité de dévoiler le Mashiach encore plus loin. Et en plus de ça, de pouvoir faire des cours en direct. Baruch Adonai, Le'olam Amen.